Chapitre 56. Visiter, général, visiter. Tous les trois se levèrent brusquement. Suzanne Sylvan ouvrit. Surprise. 3 militaires en treillis, fusils d'assaut en main, entrèrent. L'un d'eux portait une trousse noire en bandoulière. Ils observèrent rapidement l'intérieur de la pièce, puis celui qui était le plus proche de la porte fit un signe vers l'extérieur. Et là, grande stupéfaction pour Lydia Floyd. Apparurent à leur tour le général d'armée Michel Matrone et la générale de brigade Nicole Rama Desjardins. « Désolé, colonel, » dit le premier. « Des explications vous seront données ultérieurement, et éventuellement des excuses seront présentées à tous trois. Qui est la propriétaire du lieu ? Je suppose que c'est vous, madame. »« C'est moi, oui, » répondit la psychiatre. « Madame, la générale que voilà et moi-même, accompagnés par un de nos hommes, aimerions inspecter votre demeure ainsi que votre terrain. Colonel, je vous serai reconnaissant d'accepter d'être fouillé et d'attendre ici durant cette visite. »« Pour quelle putain surprenante raison tout cela, mon général ?» Nicole Rama Desjardins avait du mal à soutenir le regard d'Elijah Floyd. « Comme je viens de le dire, colonel, des explications vous seront données ultérieurement. » Elijah leva les bras. L'un des 3 soldats le palpa méticuleusement, puis déclara. « Rien à signaler, mon général. Bien. La visite à présent. Madame ?» Suzanne Sylvan répliqua sur un ton qui ne cachait rien de son hésitation. « Visitez, général, visitez. Je souhaite que vous nous accompagniez, madame. Je préfère que cela se fasse sous votre regard. Dans ce cas, allez-y. Ma demeure est sur 2 niveaux. Je suis prête à vous suivre. » La perquisition de la maison commença. L'homme porteur de la trousse sortit un appareil de détection de celle-ci et explora meubles et placards sous les regards du général, de la générale et de la propriétaire des lieux. Sur les 2 étages, l'opération dura une demi-heure. Vint ensuite la fouille de la remise et du terrain. Elijah et Lucien attendaient assis à la table sous la surveillance des 2 autres soldats. Le colonel eut une idée. « Bélisa, es-tu toujours là ?»« Oui, Elijah. »« Peux-tu rétablir une conversation silencieuse entre mes 2 mères et moi, comme tout à l'heure ?»« Bien sûr. Tu peux leur parler. »« Merci. Lucien, Suzanne, m'entendez-vous ? Je veux dire, me recevez-vous ?»« Oui, » moupança Suzanne. « Moi aussi, » répondit Lucien. Chacun et chacune savait qui s'exprimer grâce à une tonalité des mots pensés qui ressemblait un peu au timbre de la voix. Elijah était embarrassé. « Je suis manifestement responsable de ce désagrément, Suzanne. J'en suis désolé, mais je jure que je ne comprends pas. » « J'ai bien vu que tu ne comprenais pas ce qui arrivait. Ils ont déjà inspecté la remise et ils font un rapide tour de terrain. Aucune idée de ce qu'ils cherchent. »« Moi non plus, » répondit Elijah. « Mais ils ne m'ont pas fouillé, moi, » fit remarquer Lucien. Le colonel commenta. « Vraisemblablement voulait-il s'assurer que je n'avais pas quelques armes sur moi qui m'eussent permis de m'opposer à cette putain de perquisition. »« Que penses-tu de tout ça, Bélisa ?» demanda Lucien. « Que le général s'est engagé à fournir des explications ultérieurement. Sans doute à la fin de l'investigation. »« Au fait, » s'étonna Elijah, « comment as-tu entendu ce qu'il disait ? Il semble même que tu sais ce qui est en train de se passer aussi bien que nous qui sommes sur place. » Lucien me laisse l'usage de ses oreilles. « Mais comment fait-il ? » « Il me suffit de le vouloir, » répondit Lucien. À 10h10, cette conversation silencieuse fut interrompue par l'arrivée de l'équipe d'investigation et de Suzanne Sylvan. L'homme au détecteur remit l'appareil dans sa trousse et vint se ranger près des 2 autres soldats. Nicole Rama Desjardins avait l'air d'avoir envie d'être ailleurs. Le général prit la parole. « Je viens de présenter mes sincères excuses à Madame Sylvan. Je vous les présente aussi, colonel. Pour ce qui est des explications que je vous dois, je vous propose de les entendre dans ma voiture. Ce ne sera pas long. Nous sommes garés sur le bord de la route, près du portail de Madame Sylvan. »« Bien, mon général, je vous suis. »« J'espère que vous avez escaladé ma clôture plutôt que fracturé mon portail, » dit Suzanne Sylvan sur un ton acide. « En effet, madame, » assura le général. « Nous avons procédé ainsi pour ne rien endommager. » Là, elle l'ignora et s'adressa à Elijah. « Dans ce cas, colonel, je vais vous donner la clé. Vous pourrez vous débarrasser de ces gens, les écouter et revenir quand vous voudrez. »« Je vous remercie, madame. »